Bon, ok, là je vais te faire une petite confession sur cette vidéo YouTube. J'espère que ça pourra te parler. Je pense que, tu vois, dernièrement j'ai arrêté. J'ai envie d'arrêter de faire n'importe quoi. Et là tu vas peut-être me dire comment ça, même toi, tu te demandes. C'est que, à l'époque de maintenant, tu vois, bah d'ailleurs pour faire le parallèle, on parle de crise de la masculinité et c'est très dur de plus faire de la merde. On nous met voilà, des merdes à manger de partout. Les gens sont dans la soumission et la peur. Tu vois ce que je veux dire? On te balance des croyances imitantes, on te sermonne, etc. Et des fois, tu sais, t'as aussi les pensées négatives et ton passé qui te rentre dans la gueule. Et ça, c'est pas facile. Tu sais, c'est difficile de repartir de l'avant, de repartir droit. Et voilà, je fais ma petite confidence comme ça, là, rapidos. C'est quand même drôle qu'on a tous cette peur du regard des autres. Et je voulais te faire une petite anecdote comme ça, que j'ai eu hier dans ma tête. J'étais avec un très bon ami à moi hier à la plage, tu vois. Et on était en train voilà, de kiffer un peu la vie, de se taper des bars. Et il y a un truc qui était quand même cool, c'est qu'en discutant, tu vois, moi j'ai remarqué une autre chose, c'est qu'il y avait des gens autour de lui, autour de moi, tu vois, qui nous regardaient mal, qui nous jugeaient. Enfin moi qui me jugeaient, des gens que je connais, tu vois. Et ce que j'ai trouvé de marrant, suite à tout ça, tu sais, c'est ce fameux 5 contre 1. Tu vois, c'est que t'as dû connaître ça, tu vas connaître ça, mais en gros, ça a été prouvé en sociologie, si j'ai pas de conneries. Si tu as un effectif numérique face à toi, en gros, si vous êtes 5 dans l'histoire, et toi t'es solo, et qui se ligue contre toi, je vais pas te mentir, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil, mais c'est un peu ce que je pense, tu es meilleur qu'eux, ou tu es la meilleure. Franchement, sans déconner, pourquoi? Parce que tu fais face à des gens qui n'auraient pas le courage de faire un quart de ce que tu as fait, tu vois, ou d'être. Ça, c'est beau, tu vois. Et c'est vrai que, comme on dit, il est beaucoup plus facile pour un individu de juger que de comprendre. Il est beaucoup plus facile de critiquer que de faire une prouesse, tu vois. C'est un peu comme ça, quoi. Comme on dit, moi je crois à ça, tu vois. Comme on dit souvent, j'aime bien cette phrase. On sait pas de quoi demain est fait. Et aussi, ce qu'il y a de drôle, comme ça, c'est que voilà, le truc qui est marrant, là tout à l'heure j'étais en famille et tout. Il y a un truc que j'aime bien faire là, tu vois, dans ma ville qui est un petit peu routinier. C'est tout con, mais toute transparence avec toi. J'ai la chance, moi, d'être présent auprès voilà, de ma grand-mère. Pour la faire très simple, hein, là, sans raconter trop ma vie, mais c'est un peu les piliers de la famille. Et je dois être là pour eux, tu vois, je dois être un modèle. Et je sais que j'ai pas été parfait et voilà, j'avais envie de. Il y a un an en arrière, j'avais envie de me flinguer. Je sais pas si c'est le fait que j'ai 26 ans que j'ai eu de la maturité ou des expériences douloureuses, mais tu vois, on dit souvent que ça rend humble. La douleur rend humble, et derrière la douleur, tu vois, il y a de la grandeur. J'aime bien cette phrase parce que, comme on dit, hein, celui qui n'a jamais souffert ne pourra jamais savoir de quoi il est capable. Et moi, il y a même un truc que je me suis dit, je mets un point d'honneur à ça. C'est un peu mon avis, hein, mais je sais que t'as plein de gens, ils vont vouloir rester dans le salariat, etc. Tu vois, dans la sécurité. Ils vont jamais s'arrêter ni se lâcher là-dedans. Moi, j'ai toujours été contre, la vérité. Ouais, anticonformiste. Bon, évidemment, je fais pas des trucs, je fais pas des trucs illégaux. Je fais pas des trucs illégaux en mode, je vends de l'herbe, je fais des conneries, tu vois. Mais je suis contre les dynamiques, les normes, tu vois. Je sais que t'as des gens, ça m'a toujours fasciné, hein. Ils vont te dire le fameux ouais, il faut que tu sais, en mode il faut que tu sois comme ci, comme ça. Euh, Ils sont là comme des zombies et putain, tous sécurité, sécurité. T'as compris? Tous là à dire oh, oh, il me faut la sécurité, sinon je vais pas vivre. Ouais, sans blague, mon cul. Non, la sécurité, c'est pas bon. Ouais, après, je peux comprendre, chacun son truc. Après, peut-être que je vais me calmer avec le temps, je sais pas. Mais moi, je suis honnête avec toi.
quand je vois les circonstances actuelles dans la vie et de où on en est, etc., j'ai perdu espoir. Alors, comment ça y est? Ça y est, Uni, t'as perdu espoir. Quand je remets mes cheveux comme il faut. Voilà, ma douce chevelure. Voilà, c'est pas pour faire le gars, mais voilà, je suis l'un des seuls gars qui a encore des cheveux à 26 ans. C'est dingue, tu me diras. Ça se raréfie. Et oui. Et non, plus sérieusement, c'est ça que je voulais te dire. C'est que dans notre époque actuelle, il y a plein de gens qui sont pas si intéressants que ça, qui racontent des merdes autour d'eux et tout, tu vois. Et il est là le paradoxe, c'est que tu sais, t'as le côté un peu, t'as la flemme et t'as la raison, tu vois. Il y a être et faire, comme on dit. Et ça, c'est dur. C'est des concepts que j'ai acquis, si tu veux, à 20 ans. En gros, je te l'ai fait simple, dans mon ancien business owner, je l'avais à 20 ans, il m'a dit un truc qui m'a marqué quand même. Il a dit dans la vie, avant d'avoir, il faut être et faire. Voilà, être la bonne personne, faire les bonnes actions, et tu vois, c'est une formule un peu débile. Moi, je me souviens en 2020, tu vois, pour te donner un peu d'expérience, quand j'avais 20 ans, alors voilà, de la confinade, comme pour ceux qui l'ont su, c'est que, qu'est-ce que j'ai fait suite à ça? Bah, j'étais dans l'être, le faire, avoir. En gros, j'étais un mec timide, j'étais coincé du cul. Et en gros, pour être un mec meilleur et tout, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait des actions, tu vois. J'ai incarné le mec qui était en plein dedans. Et à la fin, j'ai eu des résultats. Et les résultats que j'ai eu, c'était quoi? C'était plus de confiance en moi. C'était plus de confiance. Tu vois, il y avait vraiment plein de choses que j'ai acquises et que j'ai eues. Et ça n'a pas de prix. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Tu vois que t'es 25, 26 ans, même tu es plus jeune. C'est dur, hein. Ouais, après, on bassine du matin au soir avec ces histoires de confiance en soi. Sur un mec ou une meuf d'ailleurs. Mais c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, là, je suis en train de marcher dans les rues. Et il y a des lascars autour de moi. Bon, je vais pas te les montrer évidemment. Mais vas-y quoi. C'est juste pour te dire, on est dans un monde complètement fou. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Après ça pas. Voilà. Hop. Bon. Je continue mon chemin. Ouais. Bonsoir. Ouais. Voilà. Je continue où j'en étais. Ouais, c'est ça que je te dis, c'est... L'époque actuelle est compliquée. Pareil. C'est ça qui est très bizarre. On se croit invincible, on a des peurs bidons. Mais moi, ça m'a rappelé un truc, tu vois, que j'ai vécu en 2023, là où j'avais un sentiment d'excitation. Tu vois, j'étais vraiment excité comme un chien. C'est qu'en gros... Hop. C'est qu'en gros, tout simplement... tu vois, je m'étais mis à aborder, ça avait bien marché. Il y avait du monde autour de moi qui bougeait. J'ai fait ça pas mal de fois. Mais le paradoxe, c'est que ça a fonctionné. Ça a fonctionné alors que, tu vois, pour aller séduire, passer à l'action, je l'avais vraiment peur. Je le faisais pas. J'ai quand même passé presque une année à aborder des meufs dans la rue. J'ai pas de regrets, tu vois, mais j'avoue qu'en termes de temps et d'énergie, ouais, j'en ai perdu. Mais ça fait partie de l'expérience. Tu sais, on dit souvent quand t'es un mec, ça m'a marqué, tu dois faire des actions qui sont chères à ton cœur personnel, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, ils sont pas capables de faire ça. Parce que tu sais, comme on dit, à l'aborder des meufs, ouais, ça demande du courage, tu sais, tu peux te faire rejeter, etc. Moi, je l'ai vécu auparavant. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et quand on y pense, hein, c'est quoi en fait, c'est cliché, mais réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est pas d'avoir un diplôme et d'être connu de tout le monde. Enfin, tu m'as compris. C'est des conneries, tu vois. Ça, c'est réussir selon la société. J'ai jamais été pour ça, moi. Plutôt, j'ai toujours été le mec, tu sais, bizarre, un peu chelou, décalé. On me dit tout le temps, t'es un philosophe, hein, tu dis des mots compliqués, tu vois, comme ça. Là. J'ai l'habitude. J'ai toujours été déçu. J'ai été le mec décevant. Donc ouais, bah écoute, je voulais philosopher avec toi un peu là ce soir. Là j'étais content, je suis inspiré. Et bah écoute, si je suis
motivé pour repartir dans mon aventure youtubesque, je le ferai avec plaisir. Allez, abonne-toi si tu veux plus de vidéos de moi, n'hésite pas à me mettre un petit com. Je suis pas parfait, j'ai fait des conneries, je les referai, comme tout le monde. Et si jamais j'ai causé du tort, je m'en excuse. Voilà, allez, je te dis ciao, je vais aller pisser. Voilà, t'as la pause sous les yeux, c'était Yoni.